troisième personnage. Dont on sait toujours pas son nom. Je pense que comme tous les autres, on va l'apprendre assez vite. Ok, la main qui tremble. Bien. Périmètre est fermé, monsieur. Restez pas là, s'il vous plaît. Agent Norman Jaden, du FBI. Vous Voilà. avez une carte Norman ou quelque Jaden. chose, monsieur Jaden? Oui. Oui, bien sûr. Parfait. Vous pouvez passer. FBI. Je cherche le lieutenant Carter Blake. Est-ce qu'il est là? J'ai vu arriver tout à l'heure. Il doit être dans le coin. Merci. Merci bien, monsieur. Ok, donc nous cherchons Carter Blake. Ah oui, attention. Je me souviens de ça. Enregistrement mémo vidéo. Agent 47023 Norman Jaden, mardi 4 octobre 2011. Il est 8h14. Déjà, on note que le jeu se passe en 2011. Et que le jeu est sorti en 2008. Donc, il se projetait dans le futur. Et j'ai retiré mon équipement. C'est bien, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Salut, le lieutenant Blake est dans le coin? Merci. Merci. Pas de soucis. On s'en occupe. Ok. Voilà. Donc on a des lunettes overstylées de la CIA, là, enfin de la FBI, qui nous détectent les traces. Sans rapport avec l'enquête. Voilà. Et son but, ça va être ça. On fait mumuse avec un petit laser, là. Et on cherche les indices. Alors s'il y a bien une chose que les jeux m'ont appris, c'est va toujours dans le mauvais sens. Ok, là il n'y a rien. On va scanner tout, hein. Je vous dis, on va essayer de trouver des preuves, le maximum de preuves. Donc, tout ce qu'on peut scanner, on va scanner. Ah, là. Du pollen d'orchidée. La concentration de pollen dans l'air diminue rapidement à cause de la pluie, mais elle est plus importante autour du corps. Mais dis-moi, Jamy, pourquoi le pollen se dissipe dans l'air? Se perdent dans les hautes herbes. On dirait que c'est la fin de la piste. Harry, commentaire. Traces de sang sur la voie ferrée. Le bilan sanguin indique un état d'épuisement important sur une longue durée. Ça veut dire... Les traces de pas continuent après la piste de pollen. Il y a des chances que ce soit celle du tueur.
de sang sur le grillage derrière la voie ferrée. Vous êtes sérieux de me demander des touches là? Désolé. J'ai glissé. J'ai lâché une touche en fait, c'est pas exprès. Là, vous êtes sérieux de me faire des touches comme ça là? Tout va bien. Ok. Vu la façon dont j'en chie à ma manette, j'ai pas l'habitude d'appuyer sur ces touches là. Alors là, pour moi, c'est une totale découverte. Parce que sur ma version PS3, je n'étais pas allé jusque là. Que ce soit celle du tunnel. Enfin, j'avais fait cette séquence, mais je n'étais pas monté cette colline. Parce que je n'ai pas découvert cette piste. Donc, c'est tout bénéf pour moi. Commentaire. Trace de pneus derrière la voie ferrée sur le bas côté de la route. C'est sûrement la voiture du tueur. Il y a un équipement de fou. Ouais, au point où il en est ton costume, tu t'en bats les couilles, ça va. Ça va. Ok, je pense qu'on est full là. De toute façon, on va perdre la trace du mec sur l'autoroute, donc ça servira à rien. Ah, mais je me suis fait... Bon, ça descend plus vite au moins. Non mais attends. Ah non mais là je m'y attendais pas. Le R2L1 là, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Nous sommes des zombies. C'était important. Ok, on va continuer de fouiller les preuves avant d'aller voir Blake. Ah. Bah, tu t'en fous de tes chaussures. De toute façon t'as tout qui est niqué là. Non, on s'en fout de chercher Blake, on sait où il est. Ça c'est Blake. Ok, on va voir le corps. Hé, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? Lieutenant Blake, je suis l'agent Norman Jaden du FBI. Je suis passé à votre bureau en arrivant ce matin, on m'a dit que vous étiez ici. Fantastique. Si vous aimez la pluie, les cadavres et les autoroutes, vous êtes au bon endroit. Mike, tu peux dire à ce connard avec son bulldozer d'arrêter 5 minutes? On s'entend plus ici. J'y vais tout de suite, lieutenant. Bon, vous venez, Jaden? Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Un type qui emmenait son chien pissé a trouvé le corps vers 6 h ce matin. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. D'après les premiers éléments, ça ressemble au mode opératoire du tueur aux origamis. On a des nouvelles du légiste? Il est en route, lieutenant.
Putain, mais ça fait 1 heure qu'on l'attend. On connaît la cause de la mort? Le corps ne porte aucune marque. Il y a des chances qu'il ait été noyé, comme les autres. Des témoins? Pas pour le moment. Vu le quartier, ça m'étonnerait que quelqu'un ait vu quelque chose. Tony, tu peux pas voir un seul de ces fouilles-merdes de journalistes à moins d'1 kilomètre d'ici, c'est compris? Oui, lieutenant. Il y a beaucoup de monde sur la scène de crime. Vous n'avez pas peur que vos hommes détruisent des indices? On trouve pas des preuves en restant assis derrière un bureau. On n'a pas l'habitude de piétiner des indices, même si on n'est pas du FBI. Non, bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoutez, je suis un peu occupé là. Pourquoi on parlerait pas de tout ça un peu plus tard au bureau? Pas de problème, je comprends. Ça vous embête si je jette un œil? Faites comme chez vous. Hey, Jaden, venez me voir si vous trouvez quelque chose, ok? Les coéquipiers maintenant. No suicide. On va déjà remettre les lunettes. Quand est-ce qu'on a trouvé le corps? Excusez-moi, mais vous êtes qui exactement? Norman Jaden, FBI. Vous avez des questions, c'est au lieutenant Blake que vous devriez parler, monsieur. Ça le temps, hein? On peut toujours comme ça? En automne, il pleut. Pas comme ça chez vous? Ah si. Si, bien sûr. Mais pas autant. Bon. Continuons notre investigation. On est allé voir le corps là-bas. On va y retourner. On continue de scanner, on sait jamais. On pourrait toujours trouver quelque chose. Là, ça n'a pas été vérifié, ça. Qu'est-ce que c'est? Harry commentaire, relevé sans intérêt, appartient à un des policiers présents sur le terrain. Ok. Alors, voyons ce corps. Harry commentaire, la victime est couchée sur le dos. Aucune trace de violence apparente. Ok. Alors, On a déposé une orchidée sur la poitrine de la victime. voilà. La marque de fabrique du tueur à l'origami, une orchidée sur la victime. Et une origami dans la main. La victime a dans la main droite un petit origami. Le poing est serré, les doigts ont probablement été fermés post-mortem. La victime est bien Jeremy Bowles, déclaré disparu il y a 5 jours. Voir dossier en référence. Son visage est couvert de boue, comme celui des autres victimes. Blessure superficielle à la cuisse droite. Le sang est identique à celui retrouvé sur le grillage. Ok, donc apparemment il a été blessé par le tueur quand il l'a amené jusqu'ici. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à voir. Tu crois ou t'es sûr? Moi je crois que tu crois. Mais c'est pas sûr. Puisqu'on a toujours ça. Harry commentaire, relevé sans intérêt, appartient à un des policiers présents sur le terrain. Bah, qu'ils arrêtent de cracher partout, ces flics. Hein. Alors, est-ce qu'on a quelque chose par là? Ouais, on va trop loin.
Ok, ça nous fait faire demi-tour, donc on sait qu'on est allé trop loin. Tu peux te déséquiper, on a fini. Bref, voilà, le tueur l'origami qui tue des enfants par noyade. C'est pour ça que je vous ai dit que la pluviométrie était importante. C'est parce qu'en fait, à partir d'un certain nombre de millimètres de pluie, là où il enferme les enfants se noient. Je vais y aller. On se retrouve au bureau? Ok. Plus tard. Donc il laisse les enfants se noyer dans l'endroit où il les enferme. Et une fois qu'ils sont morts, il les abandonne dans un terrain vague avec une orchidée sur le torse et une origami dans la main. Alors je sais plus quel taux de pluviométrie il faut. Je me rappelle que dans le jeu ils vont le dire à un moment. Mais voilà. Bref, on est tout sale. Nous sommes tout sales. Nous partons de la scène du crime en espérant avoir rien oublié. J'ai désactivé les notifications sur ma console, donc donc je vois pas les trophées en fait. Ah, vous avez débloqué un bonus. Gentil. Oula. Si, c'est ça. 19, tu vois, vous voyez, tout à l'heure on était à 6, maintenant on est à 19 pluviométrie. Ne réfléchissez pas, Ethan. Donnez-moi la première idée qui vous vient à l'esprit. Papillon. Papillon. Rat. Un rat. Une tête de rat. Ah non, pas du tout en fait. Un crabe. C'est un crabe, ouais. Ouais. Ah, là je vois la La mort mort. là. La mort. J'ai reçu vos résultats d'IRM. Tout me semble normal. Vous n'avez aucune séquelle physique de votre accident. Par contre, c'est votre évolution psychologique qui m'inquiète. Et je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que vous arriviez à tourner la page, Ethan. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Jason est mort par ma faute. Si j'avais fait plus attention à lui, il serait toujours là. C'était un accident. Un accident comme il en arrive tous les jours, Ethan. Vous ne pouvez pas vous accuser éternellement de la mort de votre fils. Comment va Sean? C'est un gosse très solitaire, un peu replié sur lui-même. Il est très proche de sa mère. Avec moi, il est plus distant. Et vous, Ethan? Que ressentez-vous? Je me sens comme anesthésié, comme si rien n'était vrai. Parfois, je me dis que tout ça n'est qu'un cauchemar et que je vais finir par me réveiller. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez me dire, Ethan? Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore ce que je fais. Je reprends conscience, plusieurs heures plus tard, dans un autre endroit. Et j'ignore comment j'ai pu arriver là. Est-ce que
Vous pensez que ça peut avoir un lien avec mon accident? Vous avez subi une commotion cérébrale et passé 6 mois dans le coma. On connaît mal les conséquences d'un choc aussi violent sur le cerveau. C'est la fin de la séance. Nous continuerons cette conversation la semaine prochaine. Vous avez eu beaucoup de chance, Ethan. Il est très rare de sortir entier d'un tel accident. J'ai pas l'impression d'avoir eu de la chance, docteur. Ouais. Ok, on vient d'apprendre que notre personnage avait passé 6 mois après son accident dans le coma. Et que donc bah, il a des absences. Il ne va pas jouer avec les autres enfants? J'ai pas très envie. Ok. Quelque chose ne va pas, Sean? Non, ça va. Ça n'a pas l'air. Tu veux manger quelque chose? Ok. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? La maîtresse m'a grondé parce que j'étais encore en retard. Elle a dit que la prochaine fois, elle me renverrait chez moi. Désolé que tu as eu des problèmes, Sean. On va essayer de mieux s'organiser. Tu veux bien? Ok. Un boomerang? Tu sais t'en servir? Non, pas très bien. J'arrive jamais à le faire revenir. Tu veux essayer? Nouveau tutoriel d'adresse. Attention. Et c'est parti. Et j'ai tout fail. Dans mes souvenirs, je valais mieux que ça. Parce que j'ai lâché tous les boutons dans d'un coup. Et que c'était pas ce qu'il fallait faire. Attention. Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Et hop. Professionnel. Les amis, c'est. Attention. Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, et hop. Oh, t'as réussi, papa. Ça te dirait d'essayer? J'y arriverai jamais. Allez, viens, on va le faire ensemble. Le plus important, c'est de trouver la bonne position de départ. Il faut que tu le lances bien droit. Chose la plus importante, c'est surtout d'avoir une putain de luck. Parce que quand tu lances ces trucs-là, faut prier pour qu'ils reviennent. C'est tout. Ça revient si t'as envie de revenir. Lance-le! YOLO! J'ai réussi! J'ai réussi, papa! Bien joué, Sean. Tu vois? C'était pas si dur. Et il se rassoit. Si on se rassoit, qu'est-ce que ça fait? Je vais trouver autre chose à faire avec lui. Ok. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est ça. C'est que quand on sait pas quoi, qu'est-ce qu'on doit faire, Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bascule. On essaie? c'est qu'on peut demander ses pensées pour savoir ce qu'il pense et en gros ce qu'on doit faire. Et c'est pas une mauvaise idée. Cette petite barre de gameplay. Allez, papa, fais-moi voler!
Il a l'air de s'amuser. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire. Je vais trouver autre chose à faire avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Faire ça? Ça te plairait un tour de tourniquet? Je parie que je vais te faire tourner si vite que tu tiendras pas dessus. Chiche. Chiche. On va voir si je peux te faire tourner au point de te balancer en l'air. Ce serait drôle. Vas-y, papa, le plus vite que tu peux. Plus vite. Encore plus vite. Allez, encore plus vite. Allez, allez, allez. Oh, je crois que j'ai la tête qui tourne. Après ça, tu es prêt pour être astronaute. On dirait qu'il va pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Ok. Ok, on va rentrer. Tu sais, je me rappelle avant. Quand Jason était encore là. Des fois, je me dis que ce serait bien que tout redevienne comme avant. Ouais, mais c'est pas possible. Moi aussi, Sean. Moi aussi. C'est pas par là la sortie. Sean, c'est pas par là la sortie. Sean, c'est pas par là la sortie. Dis, papa, Tu- je peux faire un tour de manège? Bien Tu es sûr. d'accord? Bien sûr. Va choisir ton cheval et monte. Je vais acheter un ticket. Allez, on va faire du cheval là. Un ticket. $1. C'est parti. C'était méchant ça. J'étais pas prêt. On est toujours à la même rue. Sean! 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 Non, non, il a perdu le deuxième gosse quand même. Hein. Sean! Son premier gosse était désobéissant, mais lui, il voit des responsabilités. Il est pas vachement mieux. Sean! Sean! Sean!
Quel étage? Quel point?